Bienvenue au podcast Rumination, le podcast qui dévoile le mystère de l'alimentation et bien-être des ruminants. Hi, c'est Chris Gwynn et aujourd'hui, je suis absolument fier de vous présenter Dr. Christiane Girard. Dr. Girard a travaillé comme chercheuse scientifique au Centre de recherche et développement de Sherbrooke, d'Agriculture et d'Agroalimentaire Canada. Et depuis août, elle est chercheuse honoraire au Centre de recherche et développement de Sherbrooke. Dr. Girard est l'auteur ou co-auteur de plus de 150 articles ou chapitres des livres. En 2020, Dr. Girard a reçu le prix AFIA, American Feed Industry Association, de la American Dairy Science Association. Elle a reçu 7 prix pour ses études sur les vitamines B, ont remis en question et conduit à la révision de concepts généralement acceptés sur le besoin alimentaire des vaches laitières en vitamine B. Dans une perspective d'élevage de précision pour optimiser l'efficacité métabolique, il ne faut pas négliger les besoins des vaches laitières en vitamine B. Dr. Girard, je suis absolument fier de vous présenter aujourd'hui et merci. C'est pourquoi, Dr. Girard, vous commencez d'étudier les vitamines B. Et au début, est-ce que ton hypothèse, est-ce qu'il a changé pour aujourd'hui? En fait, j'ai débuté j'ai commencé à m'intéresser aux vitamines pendant mon doctorat. Je devais faire un séminaire et une revue littérature pour un cours et je devais choisir un sujet. J'étais nouvellement enceinte et mon médecin m'avait prescrit des suppléments d'acide folique. J'ai donc décidé de faire une revue de littérature sur les besoins en acide folique chez les mammifères. Et je me suis aperçue qu'il y avait très peu de choses sur les besoins en acide folique des ruminants. Ce qui est intriguant puisque tous les autres mammifères ont des besoins. Mais bon, ça s'est conclu avec le séminaire. Et lorsque j'ai terminé mon doctorat et quand j'ai commencé à travailler à Agriculture Canada, j'ai commencé à m'intéresser à développer des projets de recherche sur les besoins en acide folique. Tout d'abord des veaux, parce que c'était plus facile de convaincre les gens, parce que le veau est un pré-ruminant et son rumen est en train sa fonction ruminale est en train de s'établir. Donc, on peut penser que pendant cette période-là, les bactéries qui sont présentes dans le rumen ne produisent pas beaucoup de vitamines. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au veau et rapidement, j'ai fait la transition chez la vache parce que c'est l'acide folique chez les autres mammifères et les besoins sont vraiment grands pendant la gestation et la lactation. Donc, on peut penser que la vache qui est pendant une grande partie de sa vie en gestation et en lactation en même temps doit avoir des besoins très importants dans cette vitamine. Donc, j'ai commencé à chercher, à m'intéresser à ce qui se passait chez la vache. Et dès le départ, j'ai rencontré une difficulté parce que quand on étudie les besoins en vitamines des animaux en général, ou même on donne une ration qui ne contient absolument pas de vitamines et on donne des doses croissantes et ça nous permet de définir le besoin. Chez la vache, on peut pas faire ça parce qu'il y a une partie de l'acide folique qui est dans l'aliment, mais qui, quand ça arrive dans le rumen, les bactéries peuvent l'utiliser et les bactéries en produisent aussi. Donc, on n'est pas capable de connaître vraiment, de créer un apport nul. Il y a toujours une certaine quantité qui est présente. Donc, il fallait prendre une autre approche. Et l'approche a été de se dire que l'animal est bien lorsque les apports sont égaux aux besoins et que si les apports sont plus faibles que les besoins et que je donne un supplément de façon à ce que ce soit égal, je devrais avoir un effet soit sur la production, soit sur le métabolisme ou encore mieux sur les deux. Donc, mon hypothèse, c'était ça. Donc, on devait regarder les effets de supplément pendant les périodes où on pensait qu'il y avait des besoins accrus pour essayer de déterminer si c'est une façon de voir si les apports sont toujours optimaux pour couvrir les besoins. Et qu'est-ce que tu as trouvé?
En fait, ce qu'on a trouvé, c'est que la période critique, c'est surtout pendant la période qui entoure à la transition et le début de la lactation, parce que c'est la période où l'animal est en bilan énergétique et de nutriments majeurs négatifs. Donc, c'est la période où où la prise alimentaire est plus faible aussi. Il y a la formation de colostrum aussi, dans lequel il y a beaucoup de vitamines qui sont sécrétées. Donc, c'est la période la plus intéressante. Ce qu'on a trouvé, et aussi, c'est qu'on ne pouvait pas dissocier acide folique et vitamine B12. Ces deux vitamines-là travaillent toujours ensemble. Et on s'en est aperçu lors d'une expérience où on étudiait les effets de suppléments d'acide folique chez des vaches primipares et multipares. Et chez les vaches multipares, lorsqu'on donnait des suppléments d'acide folique, on voyait une augmentation de la production de lait, une augmentation de la production de caséine du lait, des quantités de caséine produites dans le lait. Chez les vaches primipares, on n'avait aucun effet positif. Alors, on s'est demandé, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et une des choses qu'on a observées, c'est que les concentrations de vitamine B12 dans le plasma des vaches primipares étaient très basses, tandis qu'elle était beaucoup plus haute chez les vaches multipares. Et on sait que chez les mammifères, c'est des voies métaboliques qui sont bien connues. Un manque de vitamine B12 bloque l'utilisation de l'acide folique par la cellule. Donc, on s'est dit que ça devait être la raison pour laquelle on n'avait pas eu d'effet. Donc, on a refait une expérience avec des vaches primipares et on leur a donné soit des suppléments d'acide folique seuls, soit des suppléments d'acide folique et de vitamine B12. Et ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on donnait le supplément combiné, les deux vitamines ensemble, on voyait une augmentation de la production de lait et des composantes du lait. Et on voyait aussi des signes métaboliques comme quoi l'utilisation de l'acide folique était beaucoup plus efficace. Donc, c'est pour ça qu'à par la suite, on a presque toujours étudié les deux vitamines ensemble, l'effet de ces deux vitamines-là. Et ce qu'on voit le plus souvent lorsqu'on regarde les études, c'est lorsqu'on donne pendant la transition et en début de lactation, on voit une augmentation de la production de lait et de composantes du lait. Et on voit, et sans qu'il y ait de changement au niveau de la consommation d'aliments, mais on voit aussi souvent, parfois en même temps que la production de lait, parfois sans qu'il y ait d'augmentation de production de lait, on voit une diminution des pertes d'état de chair et des pertes de poids en début de lactation. Ce qui montre que l'animal utilise plus efficacement les nutriments majeurs. Son métabolisme énergétique et protéique est beaucoup plus efficace lorsqu'on donne les vitamines. Et ça s'explique par le fait que ces deux vitamines-là, ce sont des coenzymes. Un coenzyme, c'est essentiel pour activer l'enzyme pour que la réaction métabolique arrive. Et lorsque le coenzyme est manquant, la réaction métabolique ne peut pas se faire. La cellule, dans le but de survivre, va utiliser une voie métabolique alternative. Par contre, cette voie alternative-là, elle a un coût énergétique beaucoup plus élevé. Donc, à chaque fois qu'on ne donne pas les coenzymes en quantité suffisante dans ce cas-ci, les coenzymes, ce sont les vitamines, en quantité suffisante pour combler les besoins, la cellule utilise des voies alternatives et donc utilise de l'énergie. C'est une perte d'énergie, c'est une énergie qui n'est pas consacrée à la production, mais qui est consacrée à maintenir l'animal en santé malgré un manque de certains nutriments. Et ça parle exactement de l'efficacité, d'augmentation de l'efficacité quand tu utilises des vitamines B12 ou acide folique. Ça, c'est que tes chercheurs disent. Hein? Yeah. Oui, en fait, parce qu'on sait que l'acide folique, elle est essentielle pour la division cellulaire. Elle est essentielle pour la synthèse de protéines. Elle est essentielle pour fournir des nouveaux groupes méthyl. Et on sait que la demande de groupes méthyl, elle est très importante en début de lactation parce que la vache commence à sécréter du lait. Les groupements méthyl sont essentiels pour former la phosphatidylcholine, qui est une composante de la membrane des globules de gras qui sont sécrétés dans le lait. Donc, il y a beaucoup de phosphatidylcholine qui sort de la vache chaque jour. Donc, la demande de groupement méthyl est très forte. Donc, on sait
les besoins en acide folique sont augmentés à cause de ça. La B12, elle sert justement à la synthèse de nouveaux de groupements méthyl en collaboration avec l'acide folique, et elle sert aussi à l'utilisation du propionate pour la formation de glucose. Et on sait que le glucose, le propionate, c'est la principale source de glucose chez la vache laitière, surtout en début de lactation, et que c'est ça qui permet de former le lactose. Donc, les deux vitamines sont étroitement liées au métabolisme protéique et au métabolisme de l'énergie. J'y pense. Toi aussi. Oui. C'est ce que je trouve, bien Et sûr. maintenant, tu travailles un peu au le niveau de développement d'un modèle de trouver le point final, raffiner les besoins et les niveaux de vitamine B produits par le microbiota au niveau de rumen. Mais la question, c'est on peut attendre le modèle, ce qui va bien dans plusieurs années, ou on peut commencer à utiliser les vitamines B aujourd'hui. C'est quoi ton recommandation? En fait, actuellement, on sait on n'a pas de moyen de prédire les quantités de vitamines qui sont disponibles pour l'animal. On le voit parce que lorsqu'on fait des expériences, soit en conditions contrôlées, en centre de recherche, soit en ferme, l'intensité de la réponse est différente. Parfois, la production laitière est très augmentée. Parfois, la production laitière va être moins augmentée. Parfois, il va y avoir une augmentation de la production laitière et une diminution des pertes de poids. Parfois, il y a juste une diminution des pertes de poids. Donc, on voit qu'il y a de la variabilité. Cette variabilité-là, elle vient du fait que la demande chez ces animaux-là, parce que c'est toujours des animaux qui avaient toujours dans nos expériences des productions à peu près équivalentes. Donc, ce qui doit varier, c'est les apports. Et on n'a pas moyen en ce moment, de prédire, en regardant la composition de la diète, quels sont les apports. Donc, on n'est pas capable de dire, bon, ce troupeau-là, avec ce qu'il mange, il faut donner des suppléments. Ce troupeau-là, on ne peut pas en donner. Donc, c'est la raison pour laquelle on est en train d'essayer de développer des modèles pour permettre de prédire, justement. Actuellement, la façon de procéder, c'est d'essayer de donner des suppléments si on voit une réponse positive chez les animaux, surtout en début de lactation. C'est là où la réponse est la plus grande et c'est la plus facile à détecter. C'est que nos apports, avec la diète qu'on donne, sont insuffisants pour combler les besoins de la vache. Donc, on est encore dans l'essai-erreur. C'est la raison pour laquelle il faut absolument finir par développer des modèles qui vont permettre de prédire. Mais je pense qu'au même niveau, vous avez déjà fait beaucoup de recherches, les études, aux utilisations, et tu as déjà, la plupart du temps, gagné une bonne marge d'augmentation de production ou des effets comme ça? Oui, on a sinon on n'aurait probablement pas continué la recherche, mais on a presque toujours, très fréquemment, surtout en début de lactation, un effet positif, et c'est probablement dû au fait que la prise alimentaire pendant cette période-là, elle est réduite. Les vaches mangent pas beaucoup en début de lactation. La production de laitière démarre beaucoup plus vite que le niveau de l'appétit de la vache augmente, en fait. Et donc, le bilan est négatif. Donc, quand l'animal est en bilan négatif, à chaque fois qu'on gagne un peu d'efficacité, on réduit ce bilan-là, donc on améliore la condition de la vache. Et c'est pour ça que on peut dire que c'est très fréquent qu'on voit un effet. C'est un bon point parce que c'est quoi les drivers de la production de vitamine B au niveau de ruminants? C'est quoi des effets majeurs, des choses majeures qui effectuent le niveau produit par les microbiota? En fait, c'est différent selon les vitamines. Mais si on regarde l'acide folique et la vitamine B12, on sait que dans les équations qui sont en train d'être développées à l'Université de Guelph, ce qu'on voit, c'est la vitamine B12, c'est vraiment la prise alimentaire qui a un effet positif, et il y a un effet négatif de la concentration en amidon de la ration.
Ou si on préfère, il y a une autre équation qui peut se développer aussi. C'est la prise alimentaire qui a un effet positif et un effet positif de la fibre NDF. Pour l'acide folique, la prise alimentaire a un effet positif aussi. Donc, dans les deux cas, plus la vache mange, plus, en fait, c'est un peu normal, plus il y a de fermentation, plus la masse microbienne se développe, plus il y a de vitamines qui sont produites. Pour l'acide folique, c'est aussi la quantité d'acide folique qui est présent dans l'aliment. Il y a quand même une partie qui est présente dans les aliments qui va passer à travers le rumen sans être détruite et qui va atteindre les sites d'absorption. Et il y a un effet aussi positif des niveaux d'amidon. Donc, pour avoir une production optimale des deux vitamines, il faut vraiment trouver un équilibre entre les apports en la concentration en amidon de la diète et la concentration en fibres NDF. Il faut trouver un équilibre qui va optimiser la production des deux vitamines. Mais dans les deux cas, la prise alimentaire joue un rôle des périodes majeur. de lactation ou transition quand le niveau de consommation est variable ou qui domine, c'est une bonne opportunité de gagner des effets. Ben, c'est probablement pour ça que dans nos études, c'est toujours dans ces périodes-là qu'on voit les plus grands effets. En fait, les effets positifs sont toujours plus grands pendant la période qui entoure, qui est critique en fait, quand l'animal est en bilan énergétique et nutritionnel négatif. C'est toujours la période où, lorsqu'on améliore l'efficacité, on a un effet. Parce qu'en fait, quand on améliore l'efficacité, ce qui veut dire, c'est qu'on a moins de gaspillage de nutriments. Tous les nutriments sont vraiment utilisés pour le métabolisme de la vache et sa production. Donc, dès qu'on l'améliore, pendant ces périodes-là où l'animal est en bilan négatif, on a juste plus de chance un de petit voir un point, effet. je pense que dans tes études, tu as aussi fait des investigations, l'effet des vitamines B12 et acide folique au niveau de reproduction aussi? Ça, c'est pas moi directement. Je l'ai fait en collaboration avec des professeurs de l'Université Laval, parce que la reproduction, c'est un champ d'activité qui est très différent de la nutrition. Mais oui, on a vu des effets et on a vu une diminution de l'intervalle entre le vêlage et la première saillie. Et on a vu une diminution, il y a eu des études qui ont été faites au niveau vraiment de génomique qui ont été faites au niveau du développement des follicules ovariens. Et ils ont vu que les suppléments de vitamines accéléraient la vitesse de développement des follicules et les follicules devenaient plus gros plus rapidement, si on veut. Et ça s'est traduit dans une autre étude où ils détruisaient pas le follicule, où ils laissaient aller, vraiment avec une apparition de gros follicules beaucoup plus tôt lorsque les animaux avaient reçu le supplément de vitamines. Ça peut être ça peut être un effet direct des vitamines sur le développement des follicules. Ça peut être aussi dû au fait que dans ces deux expériences-là, on améliorait vraiment l'efficacité métabolique des vaches. Donc, les vaches étaient moins en bilan énergétique négatif lorsqu'elles recevaient le supplément de vitamines, ce qui peut avoir un effet sur la reproduction. Donc, on n'est pas... Il y a eu 2 études de conduite, donc on ne sait pas tout à fait si c'est l'effet sur le bilan énergétique ou si c'est un effet direct ou un effet combiné des deux. Mais on a vu un effet. Oui. Effet. Excellent. Fascinant, comme j'ai dit. Et les points finaux ou les points take-home pour les vétérinaires, des nutritionnistes, des producteurs du lait, c'est quoi des points finaux, penses-tu, que tu peux léser avec eux? Je pense que ça vaut, surtout dans les troupeaux où on s'aperçoit que le bilan énergétique est très négatif en début de lactation, je pense que ça vaut vraiment la peine d'explorer l'utilisation de suppléments actuellement. Plus tard, quand nos modèles seront vraiment développés, on pourra être vraiment plus certain des effets qu'on va obtenir. Mais je pense que c'est la période qui est la plus critique et que ça vaut la peine de voir si on est capable de gagner, de faire des essais, du moins, pendant une certaine période pour voir si on gagne en efficacité et si on améliore et la production et la santé métabolique de la vache, parce que c'est vraiment la période critique où les problèmes de santé métabolique apparaissent.
c'est une avenue à explorer. Et bon, on a quand même des résultats prometteurs. Excellent. Dr. Girard, merci. Ça m'a fait Excellent. plaisir. Et merci à tous. Merci pour vous visiter. Et souviens que vous pouvez écouter des épisodes de Rumination chez jeffo.com, Apple et Google Podcast et Spotify. Nos podcasts sont supportés par Jeffo Nutrition en précision. Et merci.